Nous rêvons tous du clic providentiel qui nous permet d'aller à l'essentiel. Prospecteur foncier et responsable du développement, cette cordée est faite pour vous. Amaury, bonjour. Bonjour. ProLead optimise la prospection foncière par une vision web et une application mobile. Vrai ou faux? Vrai. Super. Bonjour Maxime. Bonjour. Chaltarea Cogedim, l'innovation accompagne les équipes opérationnelles vers des opportunités de produits et de process. Vrai ou faux? Vrai. Pas de commentaires? Alors Si, je c'est vous vrai. connais là. Si, on peut. Nous, notre objectif, c'est justement à la fois de réfléchir à des nouvelles offres de produits et de services, mais surtout d'accompagner notre client interne pour qu'il soit plus efficace dans son métier. Et PromoLead répond à cet enjeu. Ah, je suis rassuré, j'ai retrouvé Maxime. Un mot en réponse, ça pouvait pas aller. Séquence, super pouvoir. Amaury, depuis 30 ans, le métier de la prospection foncière a très peu fait évoluer ses outils. Tout à fait. En quelques mots, moi, j'ai passé 10 années dans la prospection foncière chez différents confrères et on s'est rendu compte que pendant une trentaine d'années, les outils n'ont pas évolué. Tableau Excel avec support papier et chacun se débrouille comme il peut. Donc il y avait une nécessité de créer quelque chose? Exactement, d'être le plus agile possible et ça nous semblait évident de créer l'outil dont on avait besoin au quotidien. Donc ça passait forcément par une application mobile pour permettre aux collaborateurs d'être en mobilité. D'accord. Maxime, l'offre de PromoLead a-t-elle vraiment un super pouvoir pour un promoteur national? Oui, déjà. Avant toute chose, quand on voit tous ces acteurs innovants, ça nous impose aussi un peu d'humilité parce que eux, ils regardent notre marché et ils identifient des points de faiblesse. Et là, un point de faiblesse process. Et donc l'idée, c'était à la fois de trouver cette solution et qui a été pensée par un développeur et qui a été mélangée à des compétences technologiques et digitales. Mais donc ça répond à une expérience utilisateur de nos clients et clients internes qui soit la plus favorable. Et en effet, ça permet à un développeur d'être plus efficace, d'automatiser les tâches à faible valeur ajoutée, lui donner au final aussi des super pouvoirs. Super. Alors après le super pouvoir, séquence, alliance. Maxime, j'aimerais qu'on revienne. Il y a une phase de test quand même. On ne reçoit pas une offre comme ça, on la teste, comment elle circule auprès des services opérationnels, comment les métiers s'en emparent, et puis qu'est-ce qu'on dit à PromoLead? Voilà, pour voir un petit peu c'est évidemment la donnée foncière est une donnée qui est extrêmement cruciale pour un promoteur immobilier. Donc elle se doit d'être à la fois testée, retour opérationnel, on fait évoluer l'outil. On se doit après de sécuriser cette base de données de manière très forte parce que c'est quand même ce qui va entre guillemets être le pipeline de développement. Ça c'est ce qu'on dit aux partenaires tout de suite. Tout de suite. Et donc c'est pour ça que ça prend aussi du temps. Donc on sécurise cette donnée, on l'intègre dans nos dispositifs DSI. On réfléchit à un plan de déploiement, on forme les équipes et on déploie nationalement. Et là aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on a fait puisqu'on est pas à la phase de test puisqu'on a déployé ça sur la totalité de nos directions régionales Cogedim. Amaury, après cette phase de test ou pendant cette phase de test, est-ce que la solution en ressort plus musclée? Bien entendu. Évidemment, l'outil s'enrichit de la communauté d'utilisateurs. Plus la communauté grandit, plus l'outil s'enrichit des nouveaux besoins parce qu'on n'a pas la science infuse et on veut répondre au mieux aux besoins du métier. Donc oui. Alors, mais comment ça se pilote ça? Il y a des contraintes, il faut faire un braquage, il faut braquer, comment ça? Non, ça se fait naturellement. On interroge déjà les équipes en place, on regarde ce qui fonctionne moins bien, et puis on écoute attentivement. Puis après, on les challenge sur l'ensemble des besoins identifiés pour prioriser nos évolutions. Après l'alliance, séquence, vision. Amaury, à terme, c'est le digital qui va remplacer le prospecteur foncier? Alors, c'est pas notre souhait. Notre souhait, est-ce que c'est en tout cas, entre le souhait et l'évidence? En tout cas, l'évidence, c'est que le prospecteur se voit soulagé des tâches ingrates aujourd'hui grâce à des outils digitaux. En revanche, nous, notre préoccupation chez PromoLead, c'est de se dire de quelle façon le prospecteur peut jouer un rôle déterminant dans la négociation et est-ce qu'il n'y a pas d'autres talents, d'autres ressources internes à l'entreprise qui vont pouvoir aujourd'hui prendre part à cette négociation, à cette consolidation du portefeuille foncier par l'accès à l'information tout simplement. Maxime, la prospection foncière est-elle rentrée dans l'ère du digital? Elle est rentrée plus tardivement que la commercialisation de logements. Et c'est vrai que
On regarde aussi l'effort des promoteurs sur des nouvelles manières de commercialiser, des configurateurs, des plateformes de commercialisation. Mais jusqu'à présent, l'enjeu crucial que représentait l'approvisionnement foncier était globalement délaissé. Donc c'est pour ça que cette solution, elle est stratégique à la fois pour le groupe, attendue, et nous on est ravis de l'avoir déployée auprès des équipes Cogedim. Merci Maxime, merci Amaury. Le métier de la prospection immobilière a klaxonné. J'ai besoin de nouveaux outils et plus performants. Et alors, l'innovation digitale est arrivée.